Tiens, puisqu'on parle de courgettes, de concombres et d'oranges, voilà, tous ces bons produits qu'on doit savoir reconnaître, eh bien nous sommes avec Vincent Ferniaud, comme par hasard. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Vincent Ferniaud. Ferniaud fait le marché chaque dimanche matin sur Sud Radio à 10h. Vincent, alors on ne vous a pas invité ce matin pour parler de cette étude, quoique évidemment on pourrait en parler parce que non mais il y a beaucoup à faire. Hein, et vous le faites justement, vous faites de l'éducation, j'allais dire aux légumes, à l'ensemble en fait de la gamme. Non mais c'est vrai. Non, ce matin c'est parce qu'il y a la valse des étoiles. 15 jours avant la cérémonie qui va dévoiler le palmarès des nouveaux étoilés, le Michelin a dévoilé hier déjà, ces dernières 24 heures, les rétrogradations des restaurants étoilés. Comment alors s'est attribué d'ailleurs ou retiré ces précieuses étoiles, Vincent? Alors d'abord, il faut comprendre que le Michelin fait le sale boulot, si vous voulez. Enfin, ne fait pas tout à fait le sale boulot. Il laisse traîner les informations pour que la presse s'en empare. C'est notre boulot de faire le sale boulot avant la fête du 18 mars, qui sera la révélation des nouveaux étoilés. Donc c'est une nouvelle façon de faire pour que la fête ne soit pas gâchée en définitive. 15 jours avant, tous les déçus sont maintenant prévenus et comme ça permettra le 18 de ne fêter que les nouveaux promus. Ah oui, d'accord. On anticipe effectivement comme ça. Évidemment. On prévient. Alors comment on gagne ou comment on perd? Parce que là, c'est d'abord la perte des étoiles qui est mise en évidence. Hein, c'est ça. Alors d'abord, le Michelin, ça reste la référence en matière de notation des restaurants en France et ailleurs dans le monde. L'équipe de Gwendal Poulnek, elle a vraiment beaucoup d'inspecteurs sur la route. Des inspecteurs qui sont la plupart du temps masqués, portent pas un masque, mais en tout cas sont inconnus des restaurateurs et ils font leur boulot dans l'ombre. Et après, les décisions, plus on monte en étoiles, une étoile, je rappelle, 2 étoiles ou 3 étoiles, qui est la note suprême, il y a un peu plus de 20 restaurants en France qui ont 3 étoiles et c'est la rareté absolue, c'est le bâton de maréchal. Eh bien, plus on monte dans les étoiles et plus, en définitive, la décision est collégiale avec plusieurs visites au restaurant, des visites discrètes. Ouais, c'est ça. Là, il y en a plus d'une vingtaine, 26 ou 28, c'est ça, qui perdent une étoile. Pourquoi, en général, on perd une étoile ? Alors, on perd une étoile, en général, d'abord parce que il est normal qu'il y ait du mouvement. C'est bien le signe que le Michelin est vivant en quelque sorte, et ils font valoir leur droit à décider, à être les seuls maîtres de la notation. On perd une étoile quand on perd la régularité. Alors, perdre une étoile, attention, quand on passe de 2 étoiles à 1 étoile, ça reste quand même, une perte de chiffre d'affaires sec qui est très dur à encaisser pour les restaurants. Le pire est de perdre son étoile quand on n'en a qu'une. Et là, souvent, on se rend compte à la faveur du palmarès, il y a beaucoup aussi de restaurants qui ont déménagé ou des chefs qui ont changé de maison, etc. Ce n'est pas uniquement des pertes sèches, c'est souvent aussi des mouvements dans le monde de la cuisine. Oui, mais ça fait mal, ça, quand on perd une étoile. Mal. Bah oui, très mal. Parce qu'il y a de l'investissement derrière, donc tout de suite l'image est dégradée, quoi, non ? Vous savez, quand vous prenez 1 étoile ou 2 étoiles, qui est le premier qui passe la porte de votre restaurant? C'est pas le client, c'est généralement l'architecte d'intérieur, le conseil qui vient essayer de vous faire monter encore au palmarès, ou en tout cas qui vous promet de maintenir cette étoile ou ces étoiles à votre carte. Et ça change aussi pour les prix, les tarifs, non? Bien sûr. Ouais. C'est bien normal. Oui, alors c'est vrai, c'est normal. Et comment ils prennent ça, les chefs, d'une façon générale, là, aujourd'hui, autour de ces étoiles? Parce que je sais qu'il y a eu des polémiques. L'année dernière, on se souvient, quand Guy Savoy avait été privé d'étoiles, lui, bien sûr. 3 étoiles, hein, c'est ça, pour la monnaie de Paris, considéré comme finalement le meilleur du monde, quasiment. Ça avait fait très très mal. Est-ce que ça a été remis en cause, quoi, ce palmarès? Ça a été remis en cause par l'intéressé lui-même, mais avec beaucoup d'élégance, comme sait faire Guy Savoy. Là, cette année, on s'aperçoit que les meilleurs à la Bouite, les meilleurs, c'est Maxime et René, le père et le fils, enfin le fils et le père, qui perdent leur 3e étoile. Je trouve qu'ils l'ont pris avec beaucoup de philosophie et de tranquillité. Je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête et dans leur affaire, mais toujours est-il qu'ils n'en font pas état, qu'ils ne manifestent pas leur mauvaise humeur.
humeur et que ils font partie de ceux qui disent on repartira à la conquête en quelque sorte. Merci Vincent Ferniaud de vous être levé de bon matin pour être avec nous. J'étais déjà en cuisine. Voilà, pour mon Instagram. Absolument. Retrouvez Vincent Ferniaud sur son Instagram et retrouvez-le évidemment aussi sur Sud Radio, un peu partout dès qu'on parle de gastronomie. C'est le meilleur. On vous embrasse, Vincent. Oui, moi aussi.